Bonjour à tous et bienvenue à ce cours sur Shopify. Je suis très heureuse de vous avoir ici et sans plus attendre, commençons. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que Shopify? Shopify est une plateforme de commerce électronique. Si nous regardons le monde d'aujourd'hui, presque tout tourne autour du commerce électronique. Le commerce électronique joue un rôle essentiel dans nos vies et Shopify en est un excellent exemple. Si nous vendons ou achetons quelque chose en ligne, nous le faisons généralement à l'aide du commerce électronique via différentes plateformes. Shopify est l'une de ces plateformes de commerce électronique. Je vais supposer que nous savons tous comment acheter des produits. Mais si nous voulons vendre un produit dans le monde entier, cela ne semble pas si facile. Comme nous allons le voir dans ce module, c'est en fait très simple. Il suffit d'ouvrir votre boutique sur Shopify, et le cours sur Shopify se compose des différents éléments et leçons que nous allons couvrir étape par étape. Nous apprendrons à créer un compte pour construire une boutique Shopify, à lister les produits et à les vendre dans le monde entier. Nous allons maintenant nous intéresser à qu'est-ce que le commerce électronique. Shopify est une solution de commerce électronique complète, entièrement hébergée, qui vous permet de créer une boutique en ligne pour vendre vos produits. Shopify est une plateforme qui répertorie les produits et les vend dans le monde entier par le biais du commerce électronique. Nous pouvons organiser facilement les produits, accepter les paiements par carte de crédit et répondre aux commandes en quelques clics seulement. Shopify vous donne la possibilité de vendre des produits dans le monde entier. Shopify n'est pas cependant la seule plateforme de commerce électronique. On peut également citer Etsy, Amazon, etc. Cependant, il existe une différence entre Shopify et les autres plateformes de commerce électronique qui rend Shopify tout à fait unique. En effet, Shopify est livré avec une grande variété d'outils puissants. Il est adapté aux petites entreprises, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'investir trop dans le marketing. Il est accessible à tous. Il suffit de répertorier ses produits et la façon dont il fonctionnera dépend du volume de votre activité. Vous pouvez créer un magasin sur Shopify pour les petites entreprises, mais vous pouvez aussi le mettre en place si vous avez plus de produits. C'est très évolutif. En revanche, une plateforme comme Etsy nécessite davantage de marketing et de promotion, qui seront pris en charge en votre nom et à vos frais. Même si la création d'une boutique avec Etsy est assez simple et rapide, Shopify possède également ses qualités. Ou par exemple, si nous voulions utiliser Amazon en tant que plateforme de commerce électronique, nous devrions enregistrer un compte sur Amazon, ce qui est un processus très long par rapport à Shopify. Pour créer un compte sur Shopify, il suffit de payer des frais d'ouverture de compte. Et une fois que cela est fait, toutes les fonctionnalités et tous les outils seront disponibles sur Shopify. Nous reviendrons sur la question du paiement du compte pour le mettre en place dans une prochaine partie de la conférence. Maintenant, qui utilise Shopify? Qui pourrait bénéficier de l'utilisation de cette plateforme? De nombreuses entreprises utilisent également Shopify. Citons par exemple Red Bull, Netflix, Tesla, Nescafé et Whole Food Market. Elles utilisent toutes les services de Shopify. Mais il est aussi très bénéfique pour les particuliers ou les petites entreprises, ce dont nous parlerons plus tard. Nous allons maintenant voir comment créer des fichiers localisés. En raison des barrières linguistiques, des différentes devises et des défis logistiques, il a toujours été difficile de pénétrer le marché mondial de la vente. La localisation des textes et la gestion des taux de conversion des devises sont souvent des procédures coûteuses et fastidieuses. Shopify est un excellent outil pour vous aider à contourner ces problèmes. Avec Shopify, vous pouvez permettre aux clients étrangers d'explorer et d'acheter plus facilement vos produits dans leur propre devise et leur propre langue. Grâce à Shopify Payments, les marchés Shopify prennent en charge 133 devises différentes. Et le mieux, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit, car tout est calculé automatiquement. Les clients internationaux verront directement les prix dans leur devise maternelle sur votre boutique, et vous serez payé dans votre devise préférée. Shopify se charge de toutes les conversions et de tous les calculs pour vous. Vous pouvez également avoir accès à une option de paiement sécurisé international qui correspond aux normes locales. Cela élimine l'incertitude à laquelle vous pourriez être confronté en effectuant des achats à l'étranger, ce qui traduit par un plus grand nombre de passages en caisse.
Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas la langue. Shopify le fait pour vous. Vous pouvez convertir le contenu de votre magasin aussi en 20 langues différentes pour le rendre plus accessible aux clients internationaux. Vous pouvez également utiliser des domaines web internationaux personnalisés pour vous assurer que vos clients se trouvent dans la bonne boutique. Tout cela se traduit par des conversions plus élevées, une plus grande portée et des revenus plus importants pour votre magasin. Si vous disposez de Shopify Plus, vous pouvez bénéficier d'encore plus de fonctionnalités excellentes, notamment les droits de douane et les importations. Les taxes perçues à la caisse, la tarification personnalisée par pays, les vitrines personnalisées par marché, certains sites d'exécution étrangers, etc. En bref, Shopify Markets simplifie vraiment la vente à l'international. Pourquoi utiliser Shopify? En ligne, hors ligne et tout ce qui se trouve entre les deux, Shopify dispose du groupe le plus diversifié d'entrepreneurs, de détaillants, de développeurs et de partenaires. Shopify aide les entreprises du monde entier à créer, connecter et innover leur entreprise. Avec des vendeurs dans plus de 175 pays, Shopify fournit aux entrepreneurs du monde entier la plateforme, les éléments de base et les ressources dont ils ont besoin pour réussir en affaires. Ceci est en accord avec la philosophie et les valeurs de Shopify. Shopify pense qu'il devrait y avoir plus de voix, d'histoires et d'expériences distinctes. C'est pourquoi leurs produits sont conçus avec un maximum d'extensibilité, de flexibilité et d'expression. Shopify ne se contente pas de centraliser les entreprises de commerce, mais il permet également d'accéder à la collection la plus complète de connecteurs d'écosystèmes de commerce, basée sur une architecture technologique unique. Ce niveau de connexion et d'accès leur garantit un large éventail de thèmes, d'applications, de canaux de surface, de biens et d'expériences parmi lesquels ils peuvent choisir. Shopify a compris que le monde n'était pas fait pour que les entreprises indépendantes puissent démarrer, se développer et prospérer. C'est pourquoi ils rendent l'accès aux outils de croissance aussi simple et facile que possible pour les entreprises. Vous ne manquerez jamais d'accès à la technologie et aux outils pour créer votre entreprise, quelle que soit votre maturité technologique, votre croissance, votre taille, votre complexité ou votre emplacement, et vous ne dépasserez jamais Shopify à mesure que vos besoins changent, s'étendent ou évoluent. C'est pourquoi Shopify est une excellente plateforme que nous devrions apprendre à utiliser et à naviguer pour maximiser notre impact dans le monde. Très bien. Maintenant que nous avons passé en revue les plateformes de commerce électronique et les raisons pour lesquelles Shopify est différent des autres plateformes, plongeons directement dans l'apprentissage de l'utilisation du site web. Donc pour commencer, nous allons apprendre à créer un compte Shopify. Tout d'abord, allez sur votre navigateur habituel en ligne et recherchez Shopify. Une fois que vous êtes sur Shopify, cliquez sur Pricing, Plans. Avant de créer un compte, nous allons examiner rapidement les différents plans tarifaires. Il y a 3 différents plans de primes ou d'abonnement pour utiliser Shopify. 1$ par mois, 49 et 299. Nous pouvons tous les essayer gratuitement la première fois. Nous allons commencer par le plan le moins cher, le plan à 1$ par mois. Les autres plans sont relativement similaires, mais dans les autres plans, il y aura des rapports professionnels, plus de comptes personnels et plus d'emplacements de stock. Vous pouvez examiner plus en détail ces différents plans pour déterminer celui qui correspond le mieux à vos besoins. Pour l'instant, cliquez sur un essai gratuit. La page suivante s'ouvre dans laquelle Shopify vous pose une question. Vous débutez? Ou bien vendez-vous déjà des produits sur une autre plateforme? Ici, sélectionnez Débutant. La page suivante s'ouvre et Shopify vous pose à nouveau une question. Où voulez-vous vendre? Cochez les cases boutique en ligne, médias sociaux, en personne et site web ou blog existant. Ne cochez pas la case des places de marché en ligne. C'est parce que nous ne ciblons que Shopify. Si vous ajoutez une place de marché en ligne, vous devrez avoir d'autres comptes comme Amazon, Google, etc. Cliquez maintenant sur le bouton Suivant. La page suivante s'ouvre
Et Shopify vous demande sur quels canaux de médias sociaux vous souhaitez vendre. Sélectionnez ici Facebook, Instagram, TikTok et autres. Cliquez maintenant sur le bouton suivant. Maintenant, Shopify nous demande ce que nous prévoyons de vendre en premier. Nous allons sélectionner produits que j'achète ou que je fabrique moi-même et cliquer sur le bouton suivant. Sur la page suivante, nous allons taper le nom de notre magasin, donnant le nom MetaBrainz pour l'instant. Comme nous utilisons la version gratuite de Shopify, notre domaine sera metabrains.shopify.com. Si nous utilisions la version premium, le domaine serait www.metabrains.com et le nom Shopify n'apparaîtrait pas. Maintenant, cliquons sur Suivant et donnons nos informations sur le pays et la région. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Suivant. La dernière étape avant d'accéder à l'essai gratuit est de créer un identifiant Shopify. Vous pouvez le créer grâce à votre email, votre compte Google, votre compte Apple ou Facebook. Si vous êtes déjà connecté, le site vous donnera directement la possibilité de vous connecter. Je vais continuer avec Google pour le moment. Une fois que c'est fait, notre compte est configuré. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, Shopify nous a fourni un tableau de bord qui comprend une bannière d'administration. Shopify nous offre une option où, si nous choisissons un plan de 3 mois, nous n'aurons qu'à payer $1. Je sais que c'est assez bon marché, mais je recommande quand même de continuer avec l'essai gratuit. Comme nous n'avons pas besoin des fonctionnalités premium de Shopify pour l'instant, il restera assez basique. Vous pouvez également trouver ici un guide d'installation. Enfin, un centre d'aide est également disponible pour vous permettre d'explorer d'autres sections de support. La section Plusieurs tâches effectuées est également disponible et permet de lister nos produits. La section des chaînes est également disponible sur ce panneau. La date d'expiration de notre essai gratuit est également indiquée en bas du panneau. Nous verrons plus tard comment configurer correctement un compte. Les services Shopify sont utilisés par des personnes qui ne connaissent pas le codage ou les langages de programmation, donc des personnes qui ne sont pas en mesure de créer des magasins en codant. Shopify est un système de gestion de contenu dans lequel toutes les choses prêtes à l'emploi sont fournies à l'utilisateur, et ce dernier doit simplement apprendre à naviguer sur la plateforme. L'un des principaux concurrents de Shopify est WordPress. On peut aussi faire une boutique en ligne sur WordPress. Mais si vous voulez faire une bonne boutique sur WordPress, vous devez acheter des plugins. Le plugin d'expédition premium de WordPress est très cher, environ $300. Alors qu'avec cette somme, vous pourriez acheter une boutique complète sur Shopify. Shopify fournit également des suggestions automatiques pour la configuration du compte, qui sont gratuites. Shopify est meilleur que les autres plateformes, car il offre plus de services et de fonctionnalités à un prix plus bas à long terme par rapport à d'autres plateformes comme WordPress. Maintenant, j'espère que vous avez tous réussi à configurer votre compte sans problème. Dans le prochain cours, nous verrons comment gérer votre propre compte. Dans cette conférence, nous allons explorer les options qui sont données dans le tableau de bord de Shopify et apprendre à les utiliser. Avant de commencer, laissez-moi vous donner un conseil. Si vous voulez un jour voir l'aperçu de vos sites web, le voir comme un client en fait, il suffit de copier le lien de l'URL, d'enlever le texte admin du lien et de le coller dans un autre onglet de votre navigateur. Comme vous pouvez le voir à l'écran, un aperçu de la page d'accueil de votre magasin va apparaître. Nos produits seront affichés sur la page du catalogue. En bas de la page, vous pouvez voir la section Portrait, dans laquelle nous ajouterons plus de détails. Si le client souhaite recevoir des mises à jour par email sur le magasin, il peut mettre son email dans la boîte mail et recevoir des mises à jour automatiques quand un nouveau produit sera lancé sur le magasin. La page suivante concerne le contact. Si quelqu'un veut nous contacter, pour une raison quelconque, par exemple pour un parrainage, il peut le faire dans cette section. Un panier est prévu pour que le client puisse y ajouter des produits. Voilà en gros l'aperçu du site web. Maintenant, retournons à la page d'administration. La première option de notre tableau de bord est Home. Nous avons déjà abordé la page d'accueil dans notre précédente conférence.
Si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement, n'hésitez pas à la regarder à nouveau. La deuxième option est commande. L'option commande permet de visualiser les commandes passées par les clients. Elle comprend également les brouillons et les abandons de caisse. La troisième option est produit. Tous les produits ajoutés par un utilisateur à des fins de vente seront affichés ici. L'option de produit inclut l'inventaire, les transferts, les collections et les cartes cadeaux. La quatrième option est client. Avec cette option, vous pouvez trouver rapidement les détails des clients de votre magasin. Cinquièmement, nous pouvons regarder analytiques. Avec cette option, Shopify nous fournit des rapports analytiques sur les performances de notre boutique sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Ces rapports comprennent vente totale, session, taux de retour des clients, combien de fois le même client reviendra pour acheter un produit, valeur moyenne des commandes, analyse des cohortes de clients, session par emplacement, pays ou ville du client, session par source de trafic, total des commandes, principaux produits par unité vendue, etc. Pour l'instant, le rapport analytique n'affiche aucune donnée. Mais lorsqu'un produit sera vendu, il sera enregistré dans le rapport analytique. Notre prochaine option est la vue en direct. Avec cette option, tous les visiteurs et les commandes en cours du monde entier seront affichés. L'option suivante est le marketing. Elle permet d'augmenter le taux de conversion et les ventes en commercialisant le produit sur différentes plateformes. Par exemple, nous pouvons utiliser des applications et les intégrer ou les lier à notre boutique en ligne. Les applications peuvent être Google, Snapchat, TikTok, Pinterest, Facebook, etc. Certaines d'entre elles sont compatibles et d'autres ne le sont pas. Certaines d'entre elles peuvent être liées gratuitement et d'autres non. L'option suivante est Discount. Elle permet de créer des remises en faisant des coupons ou des bons qui peuvent être partagés avec des influenceurs pour le marketing. Ces influenceurs peuvent distribuer nos codes de réduction à des personnes via leurs canaux de médias sociaux, ce qui a le potentiel d'augmenter le nombre de clients dans notre boutique en ligne. Voilà, c'est tout pour ce bref aperçu des options disponibles dans notre tableau de bord. Nous y reviendrons individuellement et plus lentement, mais au moins, vous pouvez avoir une idée générale de ce que le tableau de bord peut vous aider à faire. Dans cette conférence, nous allons aborder la deuxième partie du tableau de bord, qui est le canal de vente. Il y a 4 options dans la section canal de vente. 1. L'option boutique en ligne. 2. Le point de vente. Et 3. Le bouton acheter. Et enfin, 4. L'option Facebook et Instagram. La section boutique en ligne est la partie la plus importante du tableau de bord. Chaque type de personnalisation ou de thème que nous choisirons pour notre boutique sera accessible par cette option. Pour personnaliser le thème de la boutique, cliquez sur la section boutique en ligne. Puis, cliquez sur l'option thème. Le thème actuel est le thème Hub. Maintenant, faites un clic droit sur le bouton personnaliser et cliquez sur ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Si vous aimez un thème et que vous voulez l'ajouter à la boutique Shopify, vous devrez télécharger un fichier zip du thème ou le connecter à GitHub. GitHub est une plateforme en ligne comme Facebook qui permet à différents développeurs ou programmeurs de télécharger leur code ou projet en open source, ce qui signifie qu'il peut être utilisé par tout le monde. Si quelqu'un a créé un thème pour Shopify que vous aimez, vous pouvez l'utiliser gratuitement en important le thème dans Shopify. Vous pouvez également consulter la boutique de thèmes pour trouver d'autres thèmes. Passons maintenant à la page de personnalisation du thème. Vous pouvez faire différentes choses. Vous pouvez modifier l'opacité ou la transparence de l'image. Vous pouvez modifier les images de votre boutique. Pour ce faire, il suffit de cliquer plusieurs fois sur le bouton de la souris. Si vous souhaitez télécharger une image à partir de votre système, vous pouvez le faire, mais vous pouvez également utiliser des images gratuites. Vous pouvez personnaliser les rubriques et la taille des rubriques de votre boutique. Si nous cliquons sur le bouton Enregistrer, une fois que nous sommes satisfaits de notre personnalisation, nos changements seront mis à jour pour le client. Si vous ne voulez pas perdre trop de temps à personnaliser votre boutique, il existe une liste de sites web gratuits populaires, des thèmes que vous pouvez utiliser. L'option suivante dans la boutique en ligne est Articles de blog. Les articles de blog peuvent faire partie de votre stratégie de marketing. Ils consistent un excellent moyen de créer une communauté autour de vos produits et de votre marque. Grâce aux articles de blog,
vous donnez des informations supplémentaires sur vos produits ou votre marque et les clients pourront réagir ou faire des commentaires. L'option suivante est Page, qui vous permet de filtrer les pages. Ensuite, vous avez Navigation, qui va montrer les menus. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a par défaut 3 pages dans le menu principal qui sont les suivantes. Accueil, catalogue et contact. Nous pouvons ajouter une autre page pour inclure nos articles de blog par exemple. La navigation fonctionne comme suit. Si vous voulez voir la réactivité de la boutique, c'est-à-dire l'affichage de votre site web sur l'appareil mobile d'un client, cliquez sur F12 ou sur le bouton gauche de la souris. Ensuite, faites un clic droit sur le bouton Inspecter. Le bouton Inspecter réduit l'écran en le faisant glisser pour voir un aperçu du site web. Maintenant, si vous cliquez sur la barre de gauche, des menus apparaissent en mode portrait, ce qui signifie que la boutique Shopify réagit automatiquement sans autre action de votre part. Super pratique. Imaginez que vous soyez un développeur. Tous ces éléments seraient nécessaires mais très chronophages et nécessiteraient de beaucoup de codage. La bonne chose est que dans Shopify, toutes ces fonctionnalités sont générées et nous sont fournies automatiquement. La dernière option de la section boutique en ligne est Préférences. Cette option permet d'ajouter un titre et une description générale. On peut ajouter ici des images que l'on souhaite partager sur les médias sociaux. Les préférences peuvent inclure Google Analytics, le pixel Facebook, la confidentialité des clients, etc. Nous reviendrons plus en détail sur la confidentialité des données des clients plus tard. Pour l'instant, les préférences ne sont pas une partie très importante. Nous allons donc passer à autre chose. L'option suivante dans notre panneau de vente est le point de vente. Cette option comprend le personnel, les emplacements et les paramètres. Nous pouvons sauter cette option pour l'instant car nous y reviendrons plus tard. L'option suivante dans le canal de vente est le bouton d'achat. Il peut être utilisé pour une intégration directe. Si vous gérez un blog ou un compte de médias sociaux, nous y ajouterons un bouton. En gros, cela signifie que lorsqu'un acheteur clique sur le bouton que nous avons ajouté, il est directement dirigé vers le site web de notre magasin, où il peut acheter n'importe quoi. Enfin, il existe un système d'annonces lié à Facebook et Instagram, dans lequel nous pouvons diffuser des annonces pour notre magasin. Nous aborderons cette fonctionnalité plus en détail ultérieurement. Il y a maintenant une autre option dans le tableau de bord de Shopify, qui est l'ajout d'applications. Là, nous pouvons gérer nos applications publicitaires tierces. Automatiquement, des applications peuvent être générées en ajoutant des applications tierces et nous pouvons héberger toute intégration en utilisant des applications tierces. Prenons l'exemple de Judge. L'application Judge sert à renforcer la fidélité des clients, de sorte qu'ils reviennent sur votre site web et augmentent vos ventes globales. Tous ces compléments sont disponibles sur le site web pour être intégrés et peuvent être utilisés comme outil de marketing pour accroître l'efficacité. Si vous cliquez sur le bouton d'ajout de l'application tierce et que vous l'installez, la fonctionnalité que nous venons de décrire sera transférée sur notre site web Shopify. Très bien. Espérons que cet aperçu vous a été utile et que vous a donné une idée de la variété des outils auxquels vous pouvez facilement accéder à partir de votre tableau de bord. Le prochain cours sera consacré aux paramètres de notre boutique. Passons maintenant à l'option des paramètres. Il existe de nombreuses options dans les paramètres de Shopify. Allons-y sur eux et un par un. Le premier est détail du magasin. Si vous pensez avoir ajouté des informations incorrectes concernant votre magasin, vous pouvez les modifier en cliquant sur le bouton de modification. Après avoir corrigé les erreurs, vous pouvez cliquer sur le bouton d'enregistrement que vous voyez ici dans le coin supérieur droit de votre appareil, ce qui mettra à jour vos données. La section des informations de base des détails du magasin comprend le nom du magasin, le nom légal de la société et le secteur d'activité du magasin. Ici, vous pouvez choisir entre la peinture, la beauté, l'habillement, les meubles, etc. Vous pouvez ajouter le nom de votre choix en fonction de vos besoins. Ensuite, nous avons la section adresse, où nous pouvons modifier l'emplacement et l'adresse du magasin. Vous pouvez ajouter l'adresse, l'appartement, la suite, etc. Nous pouvons également ajouter notre ville, notre pays et notre code postal. En dessous, nous avons la case Informations de contact. Dans cette section,
nous pouvons ajouter le numéro de téléphone du magasin et son adresse électronique. Shopify utilisera l'adresse électronique que vous avez indiquée ici pour vous contacter. Nous pouvons également ajouter l'adresse électronique de l'expéditeur, qui sera l'adresse que les clients verront si notre magasin les contacte. En dessous, vous pouvez stocker la devise selon votre convenance. Vous pouvez également définir ici le fuseau horaire préféré de votre magasin. Mais ce qui est le plus important ici, c'est l'option permettant de définir notre système d'unité. Il existe 2 systèmes d'unité. Le système métrique ou le système impérial. Le système métrique signifie que vous aurez affaire à des unités en grammes ou en kilogrammes, en mètres ou en kilomètres. En revanche, le système impérial mesure les produits en livres ou en onces. En général, le système métrique est préféré et plus universel, mais vous pouvez vraiment choisir en fonction de vos préférences. En dessous, vous pouvez modifier le format de l'ID, de la commande, qui est facultatif. Cela signifie que lorsqu'un client passe une commande, un identifiant client sera généré automatiquement. Mais à cette fin, l'utilisateur définira des préfixes et des suffixes. Le préfixe est essentiel, une lettre ou un chiffre qui occupera la première position dans le numéro d'identification. Le suffixe est une lettre ou un chiffre qui terminera le numéro d'identification du client. Supposons que le préfixe soit S et le suffixe soit E, ce qui signifie que tous nos ID commenceront par S et se termineront par E, avec des caractères aléatoires entre les deux. Les numéros de commande commenceront par défaut à dièse 1001. L'option suivante dans nos paramètres est plan. Nous allons ignorer cette section car nous avons déjà vu ce que sont les plans de tarification et les plans d'abonnement. Et c'est ce qui est disponible dans cette section. Bien, passons à autre chose. Dans cet exposé, nous allons examiner l'option de paiement disponible sur notre tableau de bord Shopify. Il existe de nombreuses options dans Shopify pour les paiements. Shopify Payments étant l'une d'entre elles. Paiement Shopify est une nouvelle option qui est officiellement autorisée et introduite par Shopify. Si vous vivez dans un pays où les paiements Shopify ne sont pas acceptés, Shopify autorisera les fournisseurs de paiements tiers, comme les cartes de crédit de type Visa ou Mastercard, à envoyer ou recevoir des paiements au nom de votre boutique. Vous pouvez activer les paiements Shopify pour les transactions. Vous pouvez utiliser PayPal pour recevoir les paiements qui sont surtout utilisés pour les transactions internationales. Vous pouvez également utiliser des fournisseurs tiers si vous effectuez des transactions locales et que vos options de paiement internationales ne fonctionnent pas. La méthode la plus courante pour les transactions est PayPal. Cliquez sur le bouton « Activer PayPal », puis sur le bouton « Activer la caisse express PayPal ». Cela nous amènera à la page web où vous pourrez lier votre compte PayPal à votre compte Shopify. La deuxième méthode de transaction est un mode de paiement manuel. Avec cette méthode, les paiements seront effectués en dehors de la boutique en ligne. Vous pouvez alors créer un mode de paiement personnalisé ou ajouter les modes de paiement manuels suivants, soit un dépôt bancaire, un mandat postal ou une option de paiement à la livraison. Lorsqu'un client choisit un mode de paiement manuel tel que le contre-remboursement, vous devez approuver sa commande avant qu'elle ne puisse être exécutée. Ce n'est qu'une fois que la commande est exécutée que vous recevrez l'argent du client. Une autre option de paiement est la méthode de capture des paiements. Vous pouvez sélectionner la méthode de capture manuelle pour les commandes si vous dirigez une petite entreprise. Sinon, vous devriez sélectionner capture automatique du paiement pour les commandes. Avec cette option, le mode de paiement du client est autorisé et facturé automatiquement. En revanche, dans le cas du mode de paiement pas saisi manuel, le mode de paiement du client n'est autorisé qu'au moment de sa commande. Ensuite, vous devez encore capturer manuellement leur paiement pendant la période d'autorisation. C'est donc un peu plus fastidieux si vous avez de nombreux clients. L'option suivante dans le tableau de bord de Shopify est la caisse. Tout d'abord, nous avons une case concernant les comptes clients. 3 options sont proposées pour le paiement, qui sont les suivantes. Nous ne pourrons pas utiliser de compte client, ce qui signifie que l'utilisateur doit avoir un compte client. Le client doit passer à la caisse en tant qu'invité. Ou nous pouvons rendre les comptes facultatifs. Cela signifie que le client peut créer un compte ou passer à la caisse en tant qu'invité. Ou enfin, nous pouvons dire que les comptes sont obligatoires, ce qui signifie que le client
doit créer un compte lorsqu'il passe à la caisse depuis Shopify. Vous pouvez donc dire ici laquelle de ces options vous préférez. La section suivante est la méthode de contact du client. Ici, nous pouvons sélectionner les coordonnées requises de nos clients pour les informer de leur commande et leur envoyer des notifications d'expédition. Vous pouvez choisir entre l'email ou le numéro de téléphone et l'email. La partie suivante concerne les informations sur le client. Vous pouvez choisir de demander uniquement le nom de famille du client ou son prénom et son nom de famille. Ensuite, il y a le nom de la société, pour lequel vous pouvez décider d'exiger, de rendre facultatif ou de ne pas inclure le nom de la société. Choisissons facultatif pour l'instant. Sélectionnez l'option obligatoire pour l'adresse de livraison, le numéro de téléphone et la ligne d'adresse 2, appartement, unité, etc. Ainsi, si notre commande n'est pas livrée au client en premier lieu pour une raison quelconque, la deuxième adresse sera prioritaire. La section suivante concerne le basculement. Cela signifie que si le client souhaite donner un pourboire lors du passage à la caisse, une fois la commande terminée, il peut cliquer sur le bouton pourboire. Puisque nous voulons autoriser cela, cochons la case masquer les pré-réglages jusqu'à ce que le client choisisse d'ajouter un pourboire. La section suivante concerne le traitement des commandes. Veuillez autoriser les deux options. Laissez également la section après le paiement de la commande à son paramètre par défaut. La case ci-dessous correspond aux options de marketing qui permettent aux clients de s'inscrire aux mises à jour de notre magasin. Par exemple, par le biais de bulletins d'information envoyés par courrier électronique ou par SMS. Les clients peuvent la désélectionner s'ils ne veulent pas recevoir d'email de marketing. Ici, nous pouvons également ajouter des scripts supplémentaires à la page d'état de la commande où vous pourrez gérer les langues de paiement. De nombreuses options n'ont pas encore besoin d'être sélectionnées ou discutées. Nous nous contentons ici de procéder à une configuration de base du compte. Très important, n'oublie pas d'enregistrer les paramètres pour mettre à jour les changements que nous avons effectués. Très bien. Dans le prochain cours, nous passerons en revue d'autres paramètres pour personnaliser notre boutique en fonction de nos besoins. Dans ce cours sur les paramètres des magasins, nous verrons comment nous pouvons gérer les options d'expédition et de livraison. Tout d'abord, cliquez sur les paramètres d'expédition et de livraison. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les tarifs d'expédition généraux sont affichés car nous utilisons une version d'essai gratuite. C'est pourquoi aucun produit n'est affiché pour le moment. Lorsque les produits seront ajoutés au magasin, les frais d'expédition nationaux et du reste du monde seront affichés. Ainsi, comme vous pouvez le deviner, il existe deux types de tarifs d'expédition dans Shopify. L'un est national et l'autre est international, également appelé le reste du monde. Le nombre de produits de notre boutique s'affiche lorsque de nouveaux produits sont ajoutés à notre profil. Vous pouvez facturer des frais d'expédition différents en fonction des produits spécifiques. Mais puisque nous n'avons pas encore de produits, passons la section sur l'expédition pour l'instant. Nous pouvons ajouter des taux en cliquant sur le bouton « Ajouter des taux ». Le premier est le taux standard qui est officiellement défini par les gouvernements. Vous pouvez également utiliser un transporteur ou une application pour calculer vos tarifs d'expédition. Cette option sera abordée dans un prochain cours. Si vous décidez de configurer vos tarifs, c'est la meilleure option, car elle inclut un tarif standard qui est souvent gratuit. Comme vous pouvez le voir, si nous cliquons sur le bouton « Terminer », le prix de l'expédition gratuite est affiché. Si vous ne voulez pas faire d'expédition gratuite, il suffit de le supprimer et cliquer sur le bouton « Ajouter des taux ». Le taux que vous souhaitez appliquer, ou vous pouvez également le personnaliser en fonction du poids de l'article et ou du prix de la commande par exemple. Vous pouvez également sélectionner une gamme de produits, du poids ou du prix minimum au maximum. Par exemple, dans notre configuration, 3000 roupies seront facturées pour l'expédition, ce qui correspond au tarif douanier national. Si le prix du produit est compris entre 4000 et 10 000 roupies, essayons également d'appliquer des conditions basées sur le poids du produit. Par exemple, 20 000 roupies seront facturées en tant que frais d'expédition si le poids du produit est compris entre 20 et 50. Bien entendu, ces paramètres peuvent également s'appliquer à vos commandes internationales. Sauvegardons nos paramètres pour mettre à jour le profil. Revenons maintenant au panneau d'accueil. Ici, nous pouvons voir qu'une tâche est achevée, car la personnalisation de notre thème est terminée. Lorsque vous ajoutez un domaine personnalisé, configurez un point de vente, passez une commande test, etc.
d'autres tâches seront accomplies. Revenons à la possibilité que j'ai brièvement évoquée précédemment, liée aux paramètres d'expédition. Celle d'utiliser une carrière ou une app pour calculer nos tarifs d'expédition. Qu'est-ce que cela signifie et comment cela fonctionne-t-il? Je vais essayer de l'expliquer maintenant. Donc d'abord, allez sur le magasin d'applications Shopify. Toutes les applications officielles de Shopify y sont disponibles. Effectuez une recherche en utilisant la barre de recherche supérieure, Shipping Rates, et sélectionnez l'application la plus téléchargée et la mieux notée dans la boutique d'applications de Shopify. Pour l'instant, nous allons sélectionner l'application ShipZip et l'installer. Une fois l'installation terminée, de nombreuses options s'affichent, comme les plans de l'application, la liste des commandes, les emplacements, etc. Cliquez sur les paramètres d'expédition et de livraison et allez dans la section Expédition vers et cliquez sur Ajouter des taux. Ceci pour vérifier si votre application est disponible ici ou non. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, l'application n'apparaîtra pas ici car vous devez payer un expéditeur premium pour l'utiliser. Avec le plan d'expédition premium, les tarifs d'expédition seront calculés en fonction du code postal du client. L'expédition premium comprend également des fonctionnalités telles que l'expédition par produit, le modificateur de taux, le classement des taux par niveau, les conditions multiples et la création illimitée de taux d'expédition. Si vous voulez travailler de manière professionnelle, il serait préférable de choisir un plan premium pour débloquer toutes les fonctionnalités utiles afin de maximiser l'impact de votre boutique. Une fois que vous aurez sélectionné un plan et effectué les paiements, toutes les fonctionnalités du plan premium seront disponibles. Mais dans le contexte de ces conférences, nous n'essayons pas de créer un grand modèle économique, bien au contraire. Nous essayons de créer le miroir d'une petite entreprise dont nous allons créer des conditions normales de tarifs d'expédition. Lorsque votre modèle de petite entreprise devient prospère, je vous recommande alors d'acheter des navires premium et d'installer des applications permettant de calculer des tarifs d'expédition plus spécifiques et adaptés. La section suivante de notre tableau de bord Shopify s'appelle Emplacement. Cette partie nous permet de définir le nombre de sites dont nous avons besoin pour gérer notre boutique, stocker les stocks et exécuter les commandes. Nous pouvons simplement créer ou ajouter jusqu'à 4 emplacements différents dans les plans de base de Shopify. Un emplacement de boutique a déjà été ajouté par défaut. C'est celui que nous avons sélectionné lors de la configuration de Shopify. Pour ajouter d'autres magasins, cliquez sur le bouton « Ajouter un emplacement ». Cette page devrait s'afficher « Ajouter l'entrepôt ou l'emplacement du magasin dans la barre « Ajouter un emplacement ». Ensuite, sélectionnez le pays et remplissez d'autres informations selon votre convenance. Dans la section « Adresse », une fois que vous êtes prêt, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Si vous ouvrez l'option « Emplacement » après avoir cliqué sur le bouton « Enregistrer », votre nouveau magasin apparaîtra avec les éléments suivants et l'emplacement par défaut. Nous pouvons également définir l'emplacement prioritaire, ce qui signifie que nous pouvons donner la priorité à l'un de vos sites lorsqu'une expédition est effectuée ou qu'une commande est passée par le client. Il suffit de cliquer et de faire glisser les sites pour les réorganiser par ordre de priorité. Les commandes sont attribuées en prenant en premier les sites situés en haut de la liste. Et si le site ne peut pas répondre à la totalité de la commande, celle-ci sera divisée et attribuée à plusieurs sites. Dans notre exemple, nous avons 2 magasins ou entrepôts, un au Pakistan, un aux États-Unis. Si le client passe une commande au Pakistan, il est clair que Shopify donnera la priorité à l'entrepôt pakistanais pour exécuter la commande. Cependant, si la commande était passée par un client aux États-Unis, Shopify donnerait automatiquement la priorité à l'entrepôt des États-Unis. Cependant, dans ce scénario, le consommateur a la possibilité de changer l'emplacement où il veut passer la commande. Il y a une option en bas, en savoir plus sur les lieux. C'est le centre d'aide de Shopify qui vous donne des informations détaillées sur l'option lieu, au cas où vous auriez d'autres questions. Il s'agit d'un conseiller général. Si vous rencontrez un problème dans Shopify que vous ne parvenez pas à résoudre, vous pouvez toujours envoyer un email directement à Shopify en expliquant votre problème. Ils vous aideront à obtenir le soutien et l'aide dont vous aurez besoin. Très bien, c'est tout pour les magasins et les entrepôts. À bientôt dans un autre cours. Dans le cours précédent, nous avons parlé des emplacements des magasins et des priorités des magasins. Cette fois, dans ce cours-là, nous allons examiner l'option de paramétrage suivante, à savoir les cartes cadeaux. Les cartes cadeaux sont un élément très important de toute entreprise,
car elle constitue un type de marketing psychologique qui peut fidéliser la clientèle d'un magasin. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un restaurant et que vous offrez une carte cadeau à l'un de vos clients, celui-ci en parlera probablement à ses amis ou à ses proches, qui peuvent aussi devenir des clients potentiels. En même temps, cela rend votre client initial plus fidèle à votre entreprise, car il se sent plus attaché à votre service. Par conséquent, les cartes cadeaux peuvent être très bénéfiques pour les marques. Le premier choix que nous pourrons faire dans cette section est de savoir si nos cartes cadeaux doivent expirer ou non. Si nous choisissons de les faire expirer, nous pouvons le définir en jours, en mois ou en années. La plupart des cartes cadeaux expirent en quelques jours, car elles sont offertes pour une durée limitée. La section suivante est Apple Wallet. Si une personne utilise les services d'Apple, elle peut utiliser la carte cadeau numérique en ligne ou dans votre magasin physique si vous activez Apple Wallet. Vous pouvez également personnaliser l'Apple Wallet en carte cadeau avec une bannière et un logo. C'est ainsi que nous pouvons créer une carte cadeau. Encore une fois, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'enregistrement pour mettre à jour nos modifications de paramètres. Tous les comtés ont des lois différentes concernant les dates d'expiration des cartes cadeaux. Il est donc important que vous vérifiez la législation locale dans votre pays, le pays de l'entreprise, avant de changer la date. L'option suivante dans les paramètres est Marché. Dans les paramètres du marché, nous pouvons accéder aux principales caractéristiques du marché qui comprennent toutes les ventes, les taux de conversion et d'autres informations utiles. Vous pouvez également gérer le marché international que vous souhaitez targuer ou interdire, les pays dans lesquels vous ne souhaitez pas vendre vos produits pour une raison quelconque. En dessous de cela, nous avons les canaux d'application et de vente. Avec cette option, nous pouvons supprimer toute l'application que vous avez déjà installée depuis l'App Store de Shopify et la lier à votre compte Shopify. Vous pouvez donc voir ici les applications que nous avons téléchargées ou activées précédemment. Vous pouvez également intégrer différentes applications à votre compte en cliquant sur « Développer des applications pour votre magasin ». L'option suivante est « Domaine ». Nous avons vu précédemment qu'elle contient essentiellement le nom du magasin, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également acheter un nouveau domaine ici. Pour ce faire, il vous suffit d'entrer le nom de domaine que vous souhaitez acheter, et Shopify vous donnera une liste des domaines disponibles avec leur prix. Vous pouvez acheter n'importe quel domaine souhaité ou spécifique que vous voulez utiliser. L'option suivante dans les paramètres est l'option Notification. Dans cette option, vous pouvez choisir le type de notification que vous souhaitez envoyer par email, ainsi que personnaliser vos modèles d'email envoyés automatiquement à votre client après sa commande. Il est également possible d'ajouter un logo au modèle d'email. Si nous retournons dans notre panneau de configuration, l'option suivante est MetaFields. Les MetaFields sont utilisés pour donner des informations supplémentaires. Par exemple, si vous vous rendez dans une boutique de vêtements en ligne, elle donnera probablement des informations supplémentaires sur les produits de vente, comme la taille, petit, moyen, grand, les variantes, les couleurs, etc. Nous pouvons également ajouter des informations supplémentaires sur nos produits sur Shopify et utiliser l'option MetaFields. Ici, vous pouvez également ajouter un article de blog pour écrire quelque chose pour un produit spécifique. Vous pouvez également l'utiliser pour faire le point sur vos marques et vos différentes ventes. Augmenter le trafic sur votre site web, il augmentera également l'attractivité de vos produits car elle donne une bonne expérience d'utilisateur à l'expérience. Augmenter le trafic sur votre site web augmentera également l'attractivité de vos produits car elle donne une bonne expérience utilisateur aux clients. Dans cette conférence, nous finissons d'apprendre comment gérer les autres options de paramètres dans Shopify. Après MetaFields, nous pouvons cliquer sur l'option Fichiers. Celle-ci est relativement simple. Tous les fichiers, comme les images, JPEG ou les vidéos, affichés dans notre boutique Shopify seront présentés ici. C'est également ici que vous pouvez ajouter des fichiers de votre propre système d'exploitation, si vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez dans la banque d'images Shopify. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton de téléchargement de fichiers. Cependant, la résolution de votre fichier ne doit pas dépasser 20 mégaoctets. Sinon, il ne sera pas téléchargé sur Shopify. Si vous avez une image dépassant cette taille et que vous voulez quand même l'utiliser, vous pouvez bien sûr utiliser un logiciel de compression pour diminuer la taille du fichier sans affecter sa résolution. C'est tout pour les fichiers. L'option suivante dans nos paramètres est langue. Ici, vous trouverez toutes les langues prises en charge par Shopify.
Et vous êtes autorisé à sélectionner la langue maternelle de tout pays que vous souhaitez couvrir. La langue anglaise est sélectionnée par défaut, mais Shopify peut également détecter la langue en fonction de votre localisation. Souvent, les gens préfèrent l'anglais, parce que l'anglais est une langue universelle. Mais si vous visez un marché très spécifique qui ne parle peut-être pas l'anglais, il est bon de savoir que vous pouvez toujours rendre votre boutique disponible dans la langue qui vous permettra de maximiser vos bénéfices. L'option suivante dans les paramètres est politique. Si vous souhaitez créer une politique pour un client, comme une politique de retour, une politique d'expédition, une politique de remboursement, des conditions de service ou une politique de confidentialité, vous pouvez le faire ici. Il est de votre responsabilité de les rediriger et chaque client aura accès aux politiques de votre magasin, alors définissez-les judicieusement. La politique d'expédition couvre les conditions des expéditions liées aux clients afin d'éviter les problèmes à l'avenir. Il peut s'agir de perte de colis, de retard, de politique de retour, etc. Les conditions de service concernent un aperçu des services que vous pouvez fournir aux clients. La politique de confidentialité couvrira la manière dont vous stockez et utilisez les données des clients, comme leur nom, leur adresse, etc. En général, elle devra respecter les normes légales nationales minimales, que vous pouvez trouver en ligne. L'option suivante, dans les politiques et l'information de contact, où nous pouvons fournir aux clients un numéro de contact pour leur demande de renseignements. Ceci est très important de fournir un bon service à la clientèle et d'améliorer la fidélité de vos clients. Cela permet également de s'assurer que votre magasin fonctionne sans problème pour les clients. Si vous avez des doutes sur les politiques des magasins, je vous recommande de regarder en ligne un magasin similaire au vôtre et de voir comment ils procèdent. En général, leur politique couvre tout ce dont vous devez couvrir, ce qui permet une bonne source d'inspiration. Bon, j'en ai assez des questions juridiques ennuyeuses, passons à autre chose. Dans ce cours, nous allons apprendre à créer des pages en utilisant l'option Page, que vous pouvez trouver dans le canal de vente. Lorsque vous cliquez sur l'option Page, une option de mot de passe vous est proposée. Cette option est proposée parce que nous n'utilisons pas une version premium, mais aussi pour des raisons de confidentialité. En effet, la création d'un mot de passe limitera l'accès à la boutique aux seules personnes qui possèdent le mot de passe, ce qui est utile si vous devez effectuer la maintenance de la boutique par exemple. Vous pouvez également créer une note pour vos visiteurs. Si vous souhaitez supprimer le mot de passe, vous devez acheter un expéditeur premium. Je vous recommande de choisir un expéditeur basique, car $1 n'est pas un gros montant. Revenons maintenant à l'option des pages. La page la plus importante et la plus recommandée est la page « Contactez-nous ». Nous voudrons également créer une page de confidentialité qui comprendra une excellente politique de retour, un moyen qui sera plus facile pour le client de vous contacter, les questions les plus fréquentes posées, etc. En général, vous pouvez également ajouter une page à propos de nous, qui donnera à vos clients des informations de base sur votre boutique et vos produits. Pour voir comment cela fonctionne, essayons de créer une page liée à « Contactez-nous ». La page de contact est disponible. Mettez maintenant un texte factice sur la page pour le moment. Vous pouvez également personnaliser votre page grâce aux options de texte, gras, italique, souligné, etc. Et si vous vouliez voir si votre code HTML contient des balises. Certains d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler du HTML, mais il s'agit essentiellement d'un langage de codage utilisé pour créer la structure de votre site web. Si vous avez des connaissances en la matière, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre site web. Mais si vous ne connaissez pas le HTML, laissez-le de côté pour l'instant. Vous pouvez également cacher la page aux visiteurs en utilisant l'option de visibilité. Vous pouvez également définir la date à laquelle vous souhaitez que la page soit masquée ou visible, ce qui est utile si vous êtes encore en train de mettre en place votre boutique ou d'effectuer des travaux de maintenance. Sous l'option de visibilité, vous pouvez choisir le modèle de thème. Ici, vous avez deux options, page par défaut et page de contact. Ensuite, si vous regardez en bas, vous pouvez modifier le référencement du site web. Il s'agit essentiellement d'un aperçu de la liste des moteurs de recherche qui nous montre comment notre site web et nos données seront présentées aux visiteurs lorsqu'ils effectueront des recherches dans les moteurs. Vous pouvez modifier le titre, la description, l'URL et la poignée de la page en cliquant sur le bouton « Modifier le référencement du site » et en enregistrant vos options. Enfin, vous devez vérifier l'option d'aperçu pour voir comment le site web apparaît aux visiteurs. Vous pouvez modifier davantage la page « Contactez-nous » en utilisant les compétences de l'interface utilisateur.
Si vous souhaitez ajouter d'autres pages pour montrer la disponibilité du magasin aux visiteurs, il vous suffit de cliquer sur l'option des pages, puis sur le bouton d'ajout de page dans le coin supérieur droit. Et c'est toujours le même concept. Une fois que vous savez comment créer une page, vous pouvez construire lentement votre site web en lui donnant un meilleur aspect. Dans cette conférence, nous allons couvrir la conception de logos et le téléchargement de logos sur Shopify. Par défaut, Shopify vous fournit un texte généré automatiquement pour votre boutique, que vous pouvez modifier si vous souhaitez utiliser un logo spécifique. Pour ce faire, allons sur le bouton de personnalisation dans les paramètres Open Theme. Maintenant, la mise en page de personnalisation de la boutique s'affiche. Il suffit de cliquer sur la barre latérale de l'entête qui s'ouvre sur le côté droit. Ici, vous pouvez trouver tous les paramètres liés à l'entête. La première option est un logo carré dans les images du logo. Cliquez sur le bouton de modification et sélectionnez une image parmi les images gratuites fournies par Shopify. Ou vous pouvez également télécharger une image provenant de votre système d'exploitation. Après le téléchargement, votre image sera téléchargée dans la boutique Shopify. Ensuite, vous pouvez sélectionner l'image et cliquer sur le bouton d'enregistrement. Si vous actualisez le site web, l'image sélectionnée s'affichera dans l'entête de votre boutique Shopify. Vous pouvez supprimer et modifier l'image ou la relier à des sources dynamiques. La largeur du logo personnalisé est réglable de 0 à 250 pixels. Vous pouvez modifier la position du logo sur votre site web et vous pouvez également décider de le déplacer votre logo, soit en haut à gauche, en haut au centre, au milieu, à droite. Le type de menu de bureau est automatiquement optimisé pour les appareils mobiles, comme les téléphones ou les tablettes. Si un utilisateur utilise un mobile ou un ordinateur portable, le site web sera optimisé en fonction de la taille de l'écran. Vous pouvez également sélectionner une mise en page mobile spécifique. Pour ce faire, vous disposez de deux options, à savoir gauche et centre. Cela signifie que si vous sélectionnez les logos gauche et centre, cela affectera la façon dont ils seront affichés dans la mise en page mobile. Le réglage de la taille de la marge est également disponible, ce qui signifie que vous pouvez augmenter ou diminuer la zone de marge. La zone de marge correspond à la zone située à l'extérieur du logo, mais toujours dans l'entête. Le padding correspond à la zone située à l'intérieur de la boîte de l'entête. Vous pouvez modifier la taille de cette zone à l'aide du paramètre padding. La possibilité de modifier le texte est également disponible. La modification du texte est utilisée en cas d'urgence. Par exemple, vous pouvez utiliser le texte modifié si votre serveur est en panne ou si le logo de votre magasin est supprimé automatiquement. Vous pouvez écrire un texte modifié et le sauvegarder. Lorsque le logo sera supprimé accidentellement, le texte de modification apparaîtra à l'utilisateur dans votre boutique. La conférence d'aujourd'hui portera sur le favicon. Nous allons apprendre à ajouter un favicon dans la boutique Shopify. Tout d'abord, pour être sûr que nous savons tous ce qu'est un favicon, allez dans votre navigateur et recherchez n'importe quel magasin en ligne, par exemple Amazon. Ouvrez le site web et vous voyez comment le logo d'Amazon apparaît également sur l'onglet du site web. C'est ce qu'on appelle un favicon. Pour télécharger un favicon sur votre boutique Shopify, allez dans les paramètres du tab, cliquez sur le bouton favicon. Ensuite, cliquez sur le bouton d'ajout d'image. Sélectionnez l'image que vous souhaitez ajouter, comme favicon, sur votre boutique Shopify. Et n'oubliez pas d'enregistrer vos mises à jour. Vous pouvez également rechercher des images de favicon sur Google pour ajouter un favicon dans la boutique Shopify. Si vous n'y trouvez rien, vous pouvez également utiliser le logiciel Canva pour créer et ajuster les images de favicon. Les images de trop grande taille ne peuvent pas être utilisées comme favicon. Bien sûr, l'option la plus agréable est d'engager un designer professionnel. Créer un favicon pour votre boutique officielle, mais c'est plus cher. Cette conférence traitera de l'utilisation des préférences dans notre boutique Shopify. Les préférences sont utilisées pour gérer la collecte de données, le titre, la métadescription et le classement. Vous pouvez définir le titre de votre page d'accueil et la métadescription de votre page d'accueil dans vos préférences, ce qui affectera la façon dont votre boutique s'affiche sur les moteurs de recherche pour les utilisateurs. Vous pouvez ajouter jusqu'à 320 caractères dans la métadescription. Vous pouvez également ajouter une image en cliquant sur Ajouter une image dans la section d'aperçu des images de partage social. Une fois que c'est fait, vous pouvez modifier le Google Analytics et le Facebook Pixel, coller l'URL de votre compte Google dans la case du compte Google Analytics
et liez le compte Facebook dans le pixel Facebook. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment faire, cliquez sur la petite boîte d'aide « Comment puis-je configurer ceci ?» Vous pouvez également cibler vos produits sur des profils de clients spécifiques. Après avoir collecté des données de marché et d'analyse auprès d'eux, par exemple en général les femmes aiment le maquillage, vous pouvez donc cibler les cosmétiques et les produits de beauté sur les clients et les utilisateurs féminins. Cela touche à la confidentialité des données. Vous pouvez donc décider de collecter ce type de données avant ou après le consentement ou de le faire partiellement. Pour les collecter avant le consentement, vous devez activer manuellement la limite de la collecte de données auprès des clients résidant en Californie. En fin de compte, tout dépend de vous et de la manière dont vous souhaitez gérer cette question. Vous devez également vous assurer que votre choix est conforme à la réglementation locale en matière de confidentialité des données. L'option suivante est liée aux mots de passe qui seront fournis dans la version premium. Nous avons déjà parlé de cette possibilité avant, où seulement les utilisateurs avec un mot de passe peuvent accéder à votre magasin. Dans ce cours, nous allons voir comment ajouter des produits à la boutique Shopify. Tout d'abord, nous avons besoin du titre du produit. Il s'agit de la façon dont vous voulez que votre produit apparaisse sur votre boutique. Il peut être très court ou inclure de nombreux détails sur votre produit. Ensuite, vous devez ajouter une description du produit. Dans la description du produit, vous devez donner beaucoup de détails sur votre produit, comme la taille, les matériaux, la façon de prendre soin du produit, etc. Vous pouvez également préciser vos taxes dans la description. Pour le rendre plus clair, vous pouvez utiliser le texte en gras, des titres, modifier l'alignement du texte, etc. La section suivante est celle des médias. Dans cette section, vous devez télécharger l'image ou la vidéo du produit que vous souhaitez vendre sur la boutique Shopify. Cette image sera montrée à l'utilisateur qui visitera notre site web. Si vous pouvez ajouter plusieurs images. La section sur le prix est celle où vous ajoutez le prix du produit. Vous devez comparer le prix utilisé à des fins de négociation, mais laissons cela pour l'instant. Cochez la case « Marquer la taxe » sur un produit si vous souhaitez indiquer au client le montant de la taxe qu'il doit payer pour ce produit. Vous pouvez également indiquer le coût unitaire au client, mais, sauf si vous vendez des produits en gros, je vous recommande de ne pas le faire. La section suivante est un inventaire. La première option est une unité de stockage qui nous montre combien d'unités sont encore disponibles dans notre stock. Si l'utilisateur veut acheter des produits en gros, alors avoir une unité de stockage sera un avantage pour votre magasin. L'option suivante est un code barre. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'un code barre à notre niveau débutant. Nous allons donc l'ignorer, mais au moins vous savez qu'il est là, si jamais vous en avez besoin. L'option suivante est continuer à vendre sans stock. Cela signifie que si vos produits est en rupture de stock, les clients pourront avoir tout de même la possibilité de l'acheter et se contenteront d'obtenir leur commande après réapprovisionnement. Je ne recommande pas de cocher cette case, que si vous avez un processus de réapprovisionnement régulier. Ensuite, nous sommes dans la section localisation. Cette partie fournit des informations sur l'emplacement de votre magasin. Vous devez fournir séparément les détails des stocks disponibles dans vos différents magasins. La section suivante concerne les détails de l'expédition. Dans cette section, cochez la case « Ceci est un produit physique », car dans notre exemple, nous vendons des vêtements. Ensuite, vous pouvez ajouter le poids du produit en grammes, kilogrammes, etc. Laissez de côté les informations sur le client pour l'instant, mais sélectionnez la région. Ensuite, nous avons le code du système harmonisé. Un code de système harmonisé est un code donné officiellement par les gouvernements, qui est reconnu par les agences douanières du monde entier. Ils sont très utiles pour effectuer des envois internationaux, car le contenu de votre livraison peut être identifié facilement grâce à ce numéro. Si vous voulez obtenir un, vous devez vous rendre sur le site officiel de votre gouvernement. Vient ensuite la section des options. Dans cette section, vous pouvez ajouter les différentes tailles d'un produit, le cas échéant comme petit, grand, moyen, etc. Vous pouvez également ajouter la couleur du produit, comme noir, orange, vert, gris, etc. C'est également ici que vous pouvez ajouter des options de matériaux et de style. La section des variantes vous montrera toutes les différentes versions d'un même produit. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons plusieurs versions du même produit, car nous avons différentes tailles et couleurs. Voici où vous pouvez les trouver toutes. Après cela, nous avons une partie sur le référencement dans les moteurs de recherche, dont nous avons déjà parlé dans la conférence sur les préférences. Enfin, vous avez la métadescription, qui est une description très courte, 320 caractères maximum, du produit. Ici, vous devez ajouter les mots-clés et les caractéristiques de votre marchandise. Passons maintenant à la barre latérale droite. La première option que nous avons est le statut du produit.
Si le produit n'est pas encore prêt à être vendu, vous pouvez l'indiquer comme brouillon. Si le produit est prêt à être vendu, sélectionnez actif. Vous pouvez sélectionner et désélectionner les canaux de vente et les applications où le produit sera disponible à la vente. Vous pouvez également ajouter une disponibilité programmée, ce qui signifie que vous pouvez définir une heure prédéfinie pour faire passer le statut du produit de brouillon à actif. Ensuite, nous pouvons définir l'organisation du produit. Ici, la catégorie du produit, par exemple s'il s'agit d'une chemise ou d'un haut, pour le regrouper avec d'autres produits. Nous pouvons ensuite être plus spécifiques sur le type de produit, en disant que c'est un t-shirt. Pour le vendeur, vous devez simplement ajouter le nom du magasin. L'option suivante est la collection cochée page d'accueil, ce qui signifie que ce produit sera présenté sur notre page d'accueil. En général, les magasins placent leurs meilleures ventes ici. Vous pouvez également ajouter des étiquettes à vos produits, ce qui les reliera aux demandes des clients. Par exemple, vous pouvez ajouter que c'est une chemise noire, etc. Ok, je pense que nous avons tous les détails relatifs à notre produit. Si vous voulez modifier les paramètres d'un produit, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur le bouton d'action. Vous pouvez y modifier facilement le prix, la quantité, le pays, la région d'origine et le lieu. Vous pouvez également supprimer des variantes en utilisant le bouton d'action. Une fois que vous avez ajouté tous les détails de vos produits, cliquez sur le bouton Enregistrer. Comme ça, notre produit est créé. Shopify affichera des notifications sur les ajouts de produits et vous permettra d'avoir un aperçu du produit en cliquant sur le bouton Autre action. L'option d'aperçu nous montrera comment notre produit sera affiché sur notre site web pour les visiteurs. Maintenant, si vous cliquez sur les produits, vous pouvez voir tous les produits, actifs, brouillons ou archivés. Vous pouvez également avoir un aperçu de l'état du produit et de son stock disponible. Vous avez la possibilité de les filtrer selon le fournisseur du produit, étiqueter avec, le statut, etc. Vous pouvez également créer une nouvelle vue. Si vous souhaitez ajouter d'autres produits à votre magasin, il vous suffit de répéter le processus que nous avons décrit dans ce cours. Bien assez tôt, vous aurez beaucoup d'éléments disponibles pour vos clients. Ce cours porte sur l'utilisation des options d'inventaire et de transfert dans les magasins Shopify. Tout d'abord, allez dans les produits et ouvrez le produit que vous avez ajouté dans Shopify par magasin. Vous pouvez voir votre inventaire disponible en fonction de vos différents emplacements. Vous pouvez également répartir le stock de manière proportionnelle en cliquant sur le bouton Modifier la quantité. Cliquez sur le bouton Modifier la quantité. Tapez la quantité souhaitée et appliquez-le à toutes les variantes. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer. Allez maintenant dans l'inventaire, où vous verrez tous vos produits disponibles dans le magasin. Maintenant, allez à l'option de transfert et cliquez sur le bouton Créer un transfert. Sélectionnez l'origine et la destination. L'origine est le point de départ du transfert et la destination est le point d'arrivée du transfert. Une fois que c'est fait, cliquez sur les produits que vous voulez transférer. Ensuite, sélectionnez la quantité du produit que vous voulez transférer. Rappelez-vous que vous ne pouvez transférer des produits que dans la limite de l'inventaire disponible dans la base de données de l'entreprise. L'origine du transfert que vous avez sélectionné ci-dessous. Maintenant, remplissez les détails de l'envoi. Ajoutez une date d'arrivée estimée, sélectionnez un transporteur fiable selon votre convenance. Ajoutez un numéro de suivi. Vous pouvez également ajouter des numéros de référence et des étiquettes dans les détails supplémentaires. Une fois toutes les informations données, cliquez sur le bouton Enregistrer. L'idée de transfert sera créée et tous les détails seront affichés ici. Pour l'instant, le total reçu est égal à 0. Cliquez sur Recevoir l'inventaire pour accepter tous les produits que vous voulez transférer et n'oubliez pas de sauvegarder. Une fois que vous avez sauvegardé, tous les produits seront reçus. Si vous retournez au transfert, vous pouvez vérifier tout. Brouillon en attente, partiel et l'inventaire reçu ici. Vous pouvez effectuer autant de transferts de produits que vous le souhaitez. Il s'agit d'une excellente fonction pour équilibrer la disponibilité de vos produits entre les magasins et faire en sorte que les clients du monde entier puissent acheter vos produits. Le prochain cours porte sur l'inventaire. Dans ce cours, vous apprendrez comment importer et exporter des produits dans un seul fichier sur Shopify. Les détails de tous les produits, les unités de stock, les unités entrantes, les unités engagées et les unités disponibles peuvent être trouvés dans l'option Inventaire de l'outil de gestion de l'inventaire de la boutique Shopify. Vous pouvez également rechercher un produit spécifique ici. Vous pouvez aussi trier votre inventaire par titre de produit, unité de stock ou unité disponible dans un ordre croissant ou décroissant. 3 autres options sont disponibles, à savoir voir les produits, importer et exporter.
Si vous cliquez sur la première option, voir le produit, vous arriverez à la section des produits. Dans l'option d'exportation, il vous sera demandé de créer un fichier CSV. Ce fichier CSV permet uniquement de mettre à jour les quantités en stock. Sélectionnez les options selon votre convenance et sélectionnez l'emplacement du magasin souhaité pour obtenir le fichier CSV de ce magasin. Cliquez maintenant sur le bouton « Exporter les variantes ». Le fichier CSV sera exporté vers votre email. Si vous ouvrez le fichier reçu, tous les détails de votre inventaire et des catégories que vous avez sélectionnées avant l'exportation seront disponibles dans le fichier CSV. Dans l'option d'importation, vous pouvez créer un nouveau fichier ou importer un fichier existant, ou encore ajouter des informations supplémentaires au fichier existant. Pour ajouter plus de détails à un fichier existant, cliquez sur « Ajouter un fichier » et sélectionnez le fichier. Si vous mettez à jour l'inventaire et cliquez à nouveau sur le fichier d'importation, le fichier mis à jour sera ajouté à l'inventaire et seront également ajoutés à ce fichier, et vous pourrez installer ces données plus tard. Dans les options d'analyse, Shopify nous fournit des rapports d'analyse sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Ces rapports comprennent le total des ventes, les sessions, le taux de retour des clients, c'est-à-dire le nombre de fois où le client revient pour acheter un autre produit, le taux de conversion, la valeur moyenne des commandes, également connue sous le nom de valeur moyenne du produit que nous vendons, l'analyse des cohortes de clients, c'est-à-dire l'endroit où les clients commandent encore et encore, la session par le lieu, c'est-à-dire le pays ou la ville du client, la session par source de trafic, le total des commandes, les principaux produits par unité vendue, etc. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de données disponibles. Pour l'instant, nos rapports n'affichent pas de données, car nous sommes encore en train de mettre en place notre boutique. Mais dès que nous ferons une vente, elle sera enregistrée dans ces rapports. Une autre option est l'affichage en direct. Cette option est utilisée pour voir quelle partie du site web contient le taux de clientèle le plus élevé. En d'autres termes, l'endroit qui couvre un grand nombre de clients de notre magasin Shopify. Il montre l'emplacement ou la ville du client et nos produits les plus vendus. Nous pouvons également voir le comportement des clients, notamment les paniers actifs, les retraits et les achats. C'est ainsi que nous pouvons vérifier les vues en direct et les analyses de notre boutique. Ces informations sont les clés du succès de votre boutique et de votre stratégie marketing. Cette conférence porte sur la conception et l'esthétique de notre boutique Shopify. Tout propriétaire souhaite que sa boutique ou son site web soit attrayant et esthétique pour augmenter le trafic et les ventes. Comme nous l'avons vu précédemment, Shopify nous fournit des thèmes gratuits que nous pouvons ajouter ou appliquer à notre boutique. Le thème par défaut de la boutique Shopify n'est pas si attrayant, il est plutôt basique. Vous avez la possibilité d'utiliser des thèmes premium si vous le souhaitez, mais vous devez les acheter. Je vais ajouter une remarque importante. Lorsque vous changez de thème, toutes les images et les données disponibles dans le modèle sont supprimées. Lorsque vous cliquez sur le bouton Publier, cela signifie que vous devez maintenant télécharger des images et des données en fonction des exigences et des produits de votre boutique. Pour commencer la conception, cliquez sur le bouton Personnalisation, après avoir publié le thème. Lorsque vous arrivez sur la page de personnalisation, vous verrez une barre d'annonces en haut du site. Vous pouvez saisir n'importe quelle annonce relative à votre boutique dans cette barre d'annonces. Un exemple serait « Économiser 20% sur toute commande » qui inclut un lien pour inclure un code promotionnel ou autre. Bien entendu, vous pouvez modifier le style de police dans la barre d'annonces, ainsi que l'arrière-plan. Si vous souhaitez ajouter plus d'une annonce, cliquez à nouveau sur « Ajouter une annonce » dans la barre latérale gauche. Après avoir saisi le texte de la barre d'annonce, n'oubliez pas d'enregistrer et d'actualiser pour voir vos modifications. Si vous voulez changer le logo du magasin, allez dans la barre latérale droite, cliquez sur le bouton « Modifier » dans la section « Logo ». Ensuite, allez à l'option « Sélectionner une image ». Comme toujours, vous pouvez soit sélectionner une image à partir de votre système d'exploitation, soit sélectionner une image dans la banque d'images gratuite proposée par Shopify. Si vous voulez choisir une image depuis votre ordinateur, cliquez sur « Télécharger l'image ». Choisissez une image depuis le système d'exploitation et cliquez sur le bouton d'ouverture. L'image sera téléchargée sur Shopify et il vous suffira de la sélectionner dans la bibliothèque. Après ces modifications, notre logo sera affiché dans la zone d'en-tête. Vous pouvez également modifier la position du logo, ce que nous avons vu dans la section favicon de secours. La section suivante traite d'un modèle. Pour ajouter une image dans votre modèle, il suffit de suivre le même processus que pour le logo ou le favicon.
Ici, vous pouvez également ajouter du texte en fonction de votre image et modifier la taille de la police. Ajoutez maintenant une description courte ou longue. Dans la section suivante, vous pouvez ajouter des produits vedettes. Ce n'est pas obligatoire, vous devez simplement ajouter ce qui est disponible par défaut dans le modèle. Vous pouvez ajouter d'autres blocs en fonction de vos besoins. Si vous cliquez sur le bouton « Ajouter une section », vous verrez les options d'ajout d'un article de blog, d'un formulaire personnalisé, d'une bannière d'image, etc. Tout d'abord, vous devez modifier le titre de la section des collections vedettes que vous pouvez voir dans la barre latérale droite. Un exemple pourrait être « Shop our bestsellers ». Vous pouvez également modifier la taille de la police. Pour ajouter des produits à la collection vedette, cliquez sur le bouton Set Collection. Ajoutez maintenant le titre du produit. Dans notre exemple, le gommage. Ajoutez une description du produit. Sélectionnez le type de collection, puis l'option Toutes les conditions. Si vous ne voulez pas donner trop d'informations, choisissez Manuel dans les types de collection. Maintenant, ajoutez une image du produit et enregistrez. Grâce à cela, vous pouvez faire le design des produits que vous avez ajoutés auparavant. Si vous cliquez sur le produit, vous atterrirez directement sur la page du produit. Là, vous pouvez ajouter ou supprimer des quantités du produit. Si vous copiez l'URL de votre boutique Shopify, supprimez le texte d'administration et cliquez sur le bouton de recherche. Vous pouvez avoir un aperçu de la façon dont le site web apparaîtra aux visiteurs de la boutique Shopify. Dans les produits vedettes, seuls les produits sélectionnés apparaîtront. Mais si vous ouvrez le catalogue, c'est là que vous trouverez tous les produits de votre boutique. La section suivante est « Parler de votre marque ». Ici, vous pouvez expliquer l'histoire de votre boutique et ajouter des citations ou changer l'arrière-plan. Après cela, vous pouvez sélectionner à nouveau des produits pour les afficher ici, aussi, qui sont déjà ajoutés à la boutique Shopify. N'oubliez pas de sauvegarder. Vous pouvez également ajouter des vidéos des produits à la place des images pour rendre votre site web plus attrayant, plus original et plus dynamique. Nous avons déjà parlé de comment ajouter les prix. Cela nous amène à la section suivante qui est la partie multicolonne, où vous pouvez également ajouter des images et des données. Comme toujours, vous pouvez utiliser des images Shopify gratuites ou vos propres images. Vous pouvez ajouter les spécificités du produit, comme s'il est végétalien, naturel, recyclable, etc. Vous pouvez également ajouter une courte description du produit. N'oubliez pas de sauvegarder et d'actualiser pour voir les changements. Vous avez la possibilité de modifier la couleur, la mise en page, le style des boutons, etc. Dans les options du thème. Le style de bouton signifie que vous pouvez augmenter ou diminuer l'épaisseur, l'opacité, la forme des coins, le décalage horizontal, le décalage vertical, etc. des boutons de votre boutique. Passons à la liste des collections. Ici, vous devez ajouter vos produits qui sont déjà ajoutés à la boutique Shopify. Vous pouvez modifier les noms des produits, ici. Dans la section suivante, appelée Inscription par courriel, vous pouvez ajouter des annonces et des offres spéciales, comme 30% de réduction sur chaque commande, etc. Dans l'option de menu, il n'y a qu'une barre de recherche qui apparaît. Vous pouvez changer cela et ajouter le menu principal pour remplacer la barre de recherche. Le menu principal est une collection de toutes les pages que vous avez créées dans votre site web. L'option suivante est Notre magasin. Dans cette section, vous pouvez acheter des détails comme l'adresse et les coordonnées de la boutique. Vous avez également la possibilité d'ajouter une image. C'est à vous de voir. Je vous recommande d'ajouter des icônes liées à vos comptes de médias sociaux comme Twitter, Instagram, TikTok, etc. Pour ce faire, allez dans les paramètres du thème, sélectionnez Icônes de médias sociaux et collez vos liens de médias sociaux ici. Il créera automatiquement votre icône de médias sociaux qui s'affichera dans le pied de page. Vous pouvez personnaliser cela en modifiant le code dans les paramètres de votre thème. C'est un sujet que nous aborderons dans la prochaine conférence. Le dernier cours porte sur la personnalisation du thème. Maintenant, si vous regardez en haut de la page, il y a une barre qui apparaît avec un nom, page d'accueil. C'est là que vous pouvez concevoir toute une page spécifique de votre boutique Shopify. Comme vous pouvez le voir, différentes pages sont disponibles dans la liste. Vous pouvez concevoir n'importe quelle page que vous voulez. Pour l'instant, concentrons-nous sur la page Contactez-nous. Il n'est pas nécessaire de personnaliser uniquement les options de données de cette page. Par exemple, si vous masquez les cases Nous contacter et Commentaires, il ne vous restera que le pied de page. Si vous sélectionnez le bouton Ajouter une section, de nombreuses options seront disponibles, comme une diapositive vidéo, du texte enrichi, un article de blog, un formulaire d'inscription par courriel, etc. Vous pouvez utiliser n'importe quelle option, selon votre convenance, et ce que vous voulez que vos clients voient. Si vous achetez un modèle ou un thème premium,
vous obtiendrez des outils de personnalisation meilleurs, uniques et plus optimisés. Maintenant, si vous vous concentrez sur la partie du pied de page, vous verrez que la couleur de toutes les icônes est noire, sauf celle de Facebook. C'est parce que c'est le seul icône dont le code est personnalisé. Comment personnaliser les icônes des médias sociaux? Ouvrez simplement le thème que vous utilisez et cliquez sur le bouton à 3 points que vous voyez à côté du bouton personnaliser. Ensuite, sélectionnez l'option de modification du code. Recherchez l'icône que vous souhaitez personnaliser, par exemple Twitter. Le résultat s'affichera, mais vous ne reconnaîtrez pas ce qui est écrit car il s'agit d'une forme SVG de l'image. SVG est l'application de Scalable Vector Graphics. Le SVG est conçu à l'aide de graphiques et d'un codage spécial. Maintenant, si nous voulons personnaliser la couleur de notre icône de TikTok, allez sur Google, cherchez l'icône plate et ouvrez le site web de l'icône plate. Recherchez TikTok dans la barre de recherche. De nombreuses icônes différentes de TikTok apparaîtront dans les résultats. Sélectionnez celle que vous voulez utiliser. Téléchargez sa forme en PNG. Si vous achetez un lot d'icônes premium plates, vous pourrez directement télécharger une image au format SVG, mais nous ne l'avons pas. Alors téléchargeons simplement le PNG de l'icône TikTok. Allez sur Google et cherchez en ligne un générateur de PNG en SVG. Ouvrez le site web de Coverter et faites glisser ou déposer votre fichier PNG TikTok ici. Ensuite, générez le SVG de l'icône PNG ici et téléchargez-le. Après avoir téléchargé l'icône TikTok dans un format SVG, ouvrez-la dans n'importe quel éditeur de code. Maintenant, appuyez sur le bouton de clic gauche et cliquez sur le bouton View Page Source. Le code apparaîtra. Il vous suffit de le copier et de le retourner dans l'option de modification du code de Shopify et de rechercher TikTok dans la barre de recherche. Sélectionnez l'option TikTok et collez le code ici. Sauvegardez et actualisez. Comme vous pouvez le voir, notre icône TikTok aura été personnalisée et apparaîtra dans le pied de page, au lieu de l'icône noire ordinaire. Cependant, la taille de l'icône est trop grande. Pour l'ajuster, allez à nouveau dans l'option Modifier le code. Ouvrez le code SVG, trouvez la largeur et la longueur et entrez Auto à la place des valeurs de longueur et de largeur de l'icône. N'oubliez pas d'utiliser l'option Classe égale entre guillemets icône et cliquez sur le bouton Enregistrer. Rafraîchissez le site web. Comme vous pouvez le voir, la taille de notre icône a été ajustée automatiquement. Vous pouvez également modifier la couleur de vos icônes en utilisant cette méthode. Vous pouvez télécharger des icônes en PNG à partir de n'importe quel site web. L'icône plate n'est pas obligatoire. Essayons de personnaliser la couleur de notre icône Instagram. Allez sur Google, cherchez Flaticon et ouvrez le site web de Flaticon, cherchez Instagram et sélectionnez celle que vous voulez utiliser. Parmi les nombreux résultats disponibles, téléchargez sa forme en PNG. Allez sur Google, retrouvez ce convertisseur de PNG en SVG, convertissez le fichier PNG de votre icône Instagram en fichier SVG et téléchargez-le. Ensuite, ouvrez-le dans n'importe quel éditeur de code. Maintenant, appuyez sur le bouton de clic gauche et sélectionnez le bouton View Page Source. Le code va apparaître, il suffit de le copier et d'aller sur Shopify. Allez dans l'option Modifier le code et recherchez Instagram dans la barre de recherche. Sélectionnez l'option Instagram et collez le code ici. Enregistrez et actualisez le code. Ici, vous pouvez voir qu'après quelques instants, l'icône Instagram personnalisée apparaît. Nous avons le même problème que pour TikTok, à savoir que l'icône est trop grande. Pour résoudre ce problème, allez à nouveau dans l'option d'édition du code, ouvrez le code SVG, trouvez la largeur et la longueur, et n'oubliez pas d'utiliser l'option Auto. Mais n'oubliez pas non plus d'utiliser la classe égale, entre guillemets, icône, et cliquez sur le bouton Enregistrer. Actualisez maintenant le site web, la taille de l'icône sera ajustée automatiquement. L'utilisation de la clause icon est obligatoire pour catégoriser l'image comme un icône et s'assurer qu'elle n'est pas trop grande. Voilà, c'est tout. En conclusion, une boutique Shopify peut être un outil puissant pour démarrer une activité en ligne. La plateforme est conçue pour faciliter la mise en place et la gestion d'une boutique de commerce électronique pour les entrepreneurs, avec une interface conviviale, des options de personnalisation faciles et des fonctions de paiement et d'expédition intégrées. L'un des plus grands avantages de Shopify est qu'il est très facile à utiliser. Il est vraiment intuitif et simple, de sorte que même les personnes ayant peu ou pas d'expertise technique peuvent créer une boutique et commencer à vendre en un rien de temps. Le constructeur de site web de la plateforme permet de personnaliser facilement le design de votre boutique.
ce qui facilite la création d'un site web de qualité. Un site web d'aspect professionnel sans avoir besoin de compétences en matière de codage ou de conception ou encore d'embauche d'un concepteur de site web. Une autre grande caractéristique de Shopify est ses options de paiement et d'expédition intégrées. La plateforme prend en charge un large éventail de méthodes de paiement, notamment les cartes de crédit et de débit, PayPal et Apple Pay. La plateforme prend en charge un large éventail de méthodes de paiement, notamment les cartes de crédit et de débit, PayPal et Apple Pay, ce qui permet aux clients d'acheter facilement vos produits. De plus, les options d'expédition de Shopify vous permettent de configurer les tarifs d'expédition en fonction du poids et de la destination de la commande, ce qui vous permet de proposer à vos clients un large éventail d'options d'expédition. Une autre fonctionnalité intéressante de Shopify est sa boutique d'applications intégrée. La vaste boutique d'applications de la plateforme offre un large éventail d'outils et de ressources supplémentaires pour aider les entreprises à développer et à optimiser leurs opérations en ligne, notamment des applications pour l'intégration des médias sociaux, le marketing par courriel et l'analyse. Cela vous permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et de caractéristiques à votre boutique sans avoir besoin d'une quelconque expertise technique. De plus, la communauté de développeurs de Shopify peut également vous aider à personnaliser, à créer votre propre application pour répondre à vos besoins spécifiques. Un autre aspect important de Shopify est sa sécurité. Shopify est conforme à la norme PCI, ce qui signifie qu'il répond aux normes les plus strictes en matière de protection des informations sensibles des clients. En outre, Shopify utilise le cryptage SSL pour sécuriser toutes les transactions, garantissant ainsi la sécurité des informations personnelles et financières de vos clients. En outre, Shopify propose différents plans tarifaires pour répondre aux différents besoins des entreprises, allant d'un plan de base à un plan plus avancé qui comprend plus de fonctionnalités et d'assistance. Vous pouvez ainsi avoir la possibilité de choisir le plan qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise et à votre budget. En résumé, Shopify est un excellent choix pour quiconque cherche à lancer une activité en ligne. Avec son interface conviviale, ses options de personnalisation faciles, ses fonctions de paiement et d'expédition intégrées, sa vaste boutique d'applications et sa communauté de développeurs, ses plans de sécurité et de tarification, il offre vraiment un éventail de fonctions et de soutien pour aider. Les entrepreneurs réussissent dans le paysage concurrentiel du commerce électronique, que vous soyez une petite entreprise qui débute ou une société bien établie qui cherche à étendre sa présence en ligne. Shopify peut vous aider à créer une boutique en ligne professionnelle et performante. Très bien les amis, nous venons d'atteindre la fin de ce cours. Félicitations pour avoir terminé ce programme de formation. J'espère qu'il vous a plu et que vous serez désormais en mesure de créer des boutiques Shopify exceptionnelles à partir de zéro en toute confiance. Je vous souhaite la meilleure des chances et comme toujours, mon conseil est de pratiquer, pratiquer et pratiquer. Au revoir pour le moment et à bientôt!